Bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Voici les titres. 3 nouveaux échangeurs seront construits sur le boulevard Mitterrand dans la commune de Cocody. Les responsables du projet transport urbain d'Abidjan ont présenté la nature et les travaux à réaliser aux entreprises soumissionnaires. Les commissions électorales locales ont été installées sur l'ensemble du territoire ivoirien. Information donnée ce mercredi par le porte-parole de la CEI. Le RHDP a obtenu 529 postes pour des présidences de commissions électorales locales contre 20 pour l'opposition. Et puis, la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février plutôt qu'en juillet. Les autorités camerounaises et la Confédération africaine de football se sont mis d'accord sur ce changement de date aujourd'hui à Yaoundé. Tout d'abord, parlons de ces 3 nouveaux échangeurs qui seront construits sur le boulevard Mitterrand dans la commune de Cocody. À quelques jours du premier coup de pioche, une équipe du maître d'ouvrage des travaux, la Géroute et des entreprises soumissionnaires à l'appel d'offres se sont rendus sur les sites concernés. Le témoignage de Thiemé Dandje. 3 nouveaux échangeurs vont fluidifier le trafic sur le boulevard Mitterrand dans la commune de Cocody. Il s'agit des futurs échangeurs des carrefours, de l'école de police, de la Riviera 3 et de la Palmeraie. Ce mercredi 15 janvier 2020, les entreprises soumissionnaires à l'appel d'offres se sont fait une idée des zones concernées par les travaux. Conformément au planning établi du chantier, tout débute ici, au carrefour de l'école de police. Vous avez une borne, les bornes en rouge matérialisent les limites des emprises. À terme, ce carrefour va échapper aux engorgements. De quoi réjouir déjà 7 agents de régulation de la circulation. L'échangeur aura un intérêt généralisé pour la fluidité de la circulation et puis un grand merci même parce que c'est la joie. La joie pour les usagers d'abord, la joie pour nous les agents de police qui faisons la régulation. C'est un ouf de soulagement. Prochaine étape, le carrefour de la Riviera 3. Là, les emprises sont déjà libérées. Au niveau de ce carrefour, vous allez constater que pratiquement toutes les emprises sont dégagées. Vous avez de part et d'autre les bornes qui sont là, indiquent clairement les limites donc, de l'emprise. Et vous allez constater en observant que les emprises ont été libérées. À 500 mètres, le dernier futur, échangeur du même chantier, celui de la Palmeraie. Ici va être construit le plus long des 3 ouvrages. Même si les emprises ne sont pas encore libérées, le coordonnateur du PTUA, Programme du transport urbain d'Abidjan, rassure. Nous envisageons que d'ici la fin de ce mois, qu'on puisse négocier avec tout le monde et qu'on commence le paiement des personnes impactées afin de pouvoir libérer les emprises avant le démarrage des travaux. D'un coût global de 119 milliards de francs CFA, les travaux de ces échangeurs vont durer 33 mois. L'objectif est de contribuer au renforcement et au développement des infrastructures routières et d'accroître la mobilité au niveau de la ville d'Abidjan. 2020, année électorale en Côte d'Ivoire, le processus est enclenché. Les commissions électorales locales ont été installées sur l'ensemble du territoire ivoirien. Information donnée ce mercredi par le porte-parole de la CEI. Le RHDP a obtenu 529 postes pour des présidences de commissions électorales locales contre 20 pour l'opposition. On fait le point avec Yéli Traoré et Tanguy Conan. Après la mise en place le 30 septembre dernier du bureau de la commission centrale de la CEI, des équipes de commissaires superviseurs de l'institution ont parcouru les 31 régions et les 2 districts autonomes de la Côte d'Ivoire. Objectif, la mise en place des différentes commissions électorales régionales, départementales, sous-préfectorales et communales. Les commissaires superviseurs ont procédé à une formation des responsables des différentes commissions locales et leur ont rappelé leur devoir de réserve dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que la nécessité de rupture des liens des commissaires locaux avec les entités qui les ont proposés. Sur proposition des partis ou groupements politiques et de l'administration, les commissaires locaux ont été nommés par décision prise par le président de la CEI. Ceux-ci ont élu un bureau composé de 3 membres dont un président, un vice-président et un secrétaire. À ce jour, toutes les structures locales, nationales de la CEI ont été installées. Il reste la mise en place des commissions électorales
dans les représentations diplomatiques prévues pour le mois de février 2020. Selon Émile Hébrottier, toutes les conditions sont maintenant réunies pour une bonne élection présidentielle le 31 octobre 2020. Il a fait toutes ces précisions ce mercredi au siège de la commission à Cocody au cours d'un point de presse. Le chef de l'État a accordé ce mercredi une grâce collective à 3155 détenus coupables d'infractions dites légères aux mineurs. Décision issue du Conseil des ministres de ce jour. Plusieurs projets de décret ainsi que des mesures individuelles ont été annoncés. Pierre Dippomelin. 3155 prisonniers ayant commis des infractions sans gravité pourront regagner leur domicile. Ils bénéficient d'une grâce présidentielle. Le ministre Sidi Touré, porte-parole du gouvernement, l'a annoncé à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. En application de l'article 66 de la Constitution, qui lui en confère le droit, le président de la République a accordé une grâce collective. Cette mesure, qui bénéficie à 3155 personnes sur un effectif total de 21 186 détenus, ne vise que les délinquants ayant commis des infractions sans gravité. Elle exclut les détenus en situation de récidive, ainsi que les personnes détenues en exécution d'une condamnation pour des faits qualifiés, notamment d'infractions militaires, de crimes, de détournement de deniers publics, de troubles à l'ordre public, de détention illégale d'armes à feu, de la première catégorie et d'homicide involontaire ayant occasionné plus d'un mort. Au nombre des mesures prises au cours de ce deuxième Conseil des ministres de l'année 2020, des projets de décret portant création d'un registre international d'immatriculation des navires. Ce registre d'immatriculation est ouvert aux navires de commerce au long cours et aux navires de cabotage régional. Cette mesure vise à reconstituer et à promouvoir une flotte de marchandises forte sous le pavillon ivoirien. Une réglementation de la navigation sur le plan d'eau lagunaire est également annoncée. Ce décret, pris en application du Code maritime, vise à fluidifier le trafic fluvio-lagunaire de plus en plus dense et à garantir la sécurité des activités portuaires. Il prend en compte les règles internationales de sécurité des navires, de navigation et de prévention de la pollution. Le Conseil des ministres s'est penché sur la production minière du pays. Ainsi, après attribution de plusieurs permis de recherche, Boisflé, Yamsoukro, Soubré, Buyo, Oumé, Divo, Bengué et Wongolo vont être explorés. Au titre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a révélé de nombreuses nominations dans l'administration publique. L'ONG internationale Mighty Earth s'intéresse à la question de la déforestation en Côte d'Ivoire. L'organisation a présenté ce matin une carte sur la déforestation dans le pays. La situation n'est pas reluisante, comme nous le montrent Salif Yalekwe et Mathurin Badé. Une cartographie sur la déforestation et le cacao en Côte d'Ivoire en un clic. C'est l'œuvre de l'ONG Mighty Earth, dirigée par Itel Igoné, basée à Washington DC, aux États-Unis. De passage à Abidjan, elle a présenté cet outil qui, pour elle, est un travail révolutionnaire, un instrument de traçabilité historique. D'un accès gratuit, cette carte sur la déforestation est un élément d'alerte et le constat est amer. Créé pour la société civile, avec des ONG qui luttent pour l'environnement ivoirien, mais aussi c'est un outil spécifiquement créé pour les journalistes qui veulent faire des enquêtes de terrain. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux forêts? Et une des raisons les plus importantes, c'est la pluie. Les forêts essentiellement sont des machines énormes à pluie. Sans forêt, pas de pluie. Les pluies ivoiriennes sont en disparition maintenant depuis 50 ans. La déforestation, une situation préoccupante également pour les autorités ivoiriennes qui saluent ce genre d'initiative et privilégie la sensibilisation des populations. Nous, en tant que premier gestionnaire des forêts, il est important d'avoir un outil qui puisse nous éclairer sur ce qui se passe dans nos forêts. Et ça permet à nous également de définir les stratégies de mise en œuvre de notre politique. L'État a adopté la nouvelle politique qui est vraiment réaliste. C'est une politique qui vise à préserver le peu de forêts que nous avons actuellement
à réhabiliter les zones forestières qui sont parties et qu'on pourrait réhabiliter, et également faire la promotion de la foresterie privée pour étendre ces forêts-là. De 16 millions d'hectares de forêt dans les années 60, la Côte d'Ivoire se retrouve aujourd'hui avec moins de 2,5 millions d'hectares, soit seulement 11%. De nombreuses politiques sont mises en œuvre, à l'instar de la dernière journée nationale de la paix, JNP, le 15 novembre dernier, où le planting d'arbres a été promu, ce sur toute l'étendue du territoire national. La Côte d'Ivoire va disposer en avril prochain d'un nouveau terminal roulier. Cette infrastructure compétitive est le fruit de l'accord entre le port autonome d'Abidjan et Terra, opérateur dans le domaine de la manutention et du terminal à conteneurs. La convention liant les deux parties a été signée ce mercredi. C'était en présence de Thiemé Dandje. Négociations concluantes pour le port autonome d'Abidjan. Les tractations autour du nouveau terminal roulier avec l'opérateur français Terra vont lui permettre d'avoir sur son périmètre cette infrastructure compétitive. Ce mercredi, à la signature de la convention entre les deux parties, le ministre des Transports saluait la volonté du port autonome d'Abidjan de moderniser certaines infrastructures, dont le quai au trafic roulier. C'est dans ce contexte qu'il a été signé le 10 décembre 2008 avec la société Terra une convention de concession portant sur l'aménagement et l'exploitation du terminal roulier pour une durée de 15 ans, à compter de sa date d'entrée en vigueur, fixée au 1er avril 2009. Outre la mise en place prochaine du nouveau terminal, la convention ouvre des perspectives pour des investisseurs locaux. Ces derniers pourront, selon Amadou Koné, participer au capital à hauteur de 20%. Je voudrais inviter le concessionnaire à se mettre au travail dès à présent pour effectuer les travaux nécessaires à une rapide mise en exploitation effective du nouveau terminal que nous aurons grand plaisir à inaugurer très prochainement. Les acquis de ce partenariat sont nombreux. Il permettra d'une part de faire du port autonome d'Abidjan la porte d'entrée principale pour les véhicules à destination de la Côte d'Ivoire et des pays frontaliers sans bordure maritime. D'autre part, de développer une activité de transbordement de véhicules vers les autres ports de la côte ouest africaine. C'est désormais officiel, les populations occupant l'emprise de l'aérocité de Port-Bouët d'une superficie de 3500 hectares seront déguerpies. Il s'agit des habitations autour de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le processus de démolition des occupations anarchiques reparti en 3 phases débute lundi prochain. Plus de doute, toutes les habitations et autres constructions sur le périmètre de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Bouët vont être rasées. Face à la presse, ce mercredi, le directeur de cabinet du ministère des Transports est formel. Le processus qui débute le lundi 20 janvier 2020 est sans appel. Nous avons de nombreuses années déjà informé les populations qui se sont installées sur ce périmètre qu'il s'agissait donc d'une installation illicite. Donc à tout au moins qui serait, je dirais, à la limite à leur risque et péril. Selon le directeur de cabinet, l'espace est bel et bien la propriété de l'aéroport, mais l'opération ne sera pas inhumaine. On tient compte de cela, du fait qu'il y ait des familles qui seront concernées. Alors il faudrait qu'on profite du temps qui leur est imparti pour justement permettre à ces familles aujourd'hui de rapidement penser à cette solution de relocalisation, parce qu'après l'année scolaire, en tout cas, les établissements qui vont demeurer dans la seconde phase vont être également rasés. Les responsables aussi de ces établissements-là, ils sachent qu'ils sont aussi tenus de trouver d'autres sites. Le directeur général de l'ANAC, Agence nationale de l'aviation civile, relevait pour sa part que l'incident du 7 janvier dernier ne remet pas en cause la sécurité de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Le renforcement de cette image justifie à l'en croire la prise de plusieurs autres mesures, outre le déguerpissement de l'emprise. Alors cette mesure est accompagnée de plusieurs mesures prises par les différentes entités qui sont autour de cette table, notamment le renforcement des barbelés au-dessus des clôtures, des détecteurs de présence
électronique dessus de la clôture, que quand quelqu'un franchit, tout de suite ça soit signalé. Tout ça pour améliorer notre sécurité. D'une superficie de 3500 hectares, l'espace de l'aérocité est décrété d'utilité publique. Toute installation sur ce site est illégale, ce qui expose tout occupant à une expulsion, à ses risques et périls. À l'étranger, 5 Soudanais, dont 2 soldats, ont été tués lors de l'assaut des forces gouvernementales contre 2 bases des services de sécurité où une rébellion a éclaté contre un plan de restructuration. Déclaration faite aujourd'hui par le chef d'état-major. Les habitants de Khartoum ont dû rester à l'abri toute la journée hier. Des salariés de l'ancien service national de renseignement et de sécurité soudanais Nice ont ouvert le feu dans l'après-midi sur 2 bases de la capitale soudanaise hébergeant le Nice. Selon les autorités, il s'agit d'une mutinerie liée à la réorganisation des agences de renseignement. Je vous propose d'écouter le chef d'état-major du Soudan. Nous avons pu prendre d'assaut les bases en utilisant le moins de forces possible, simultanément, et selon un plan bien conçu pour mettre fin à cette rébellion avec un minimum de pertes. Avec la grâce de Dieu, le plan a été exécuté et les forces armées et la force de soutien rapide ont maintenant pris le contrôle de toutes ces bases. Un mot de sport football. La prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations aura finalement lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février, plus tôt qu'en juin-juillet. Les autorités camerounaises et la Confédération africaine de football CAF se sont mis d'accord sur ce changement de date aujourd'hui à Yaoundé. Le point de Yeli Traoré. La Coupe d'Afrique des Nations 2021 se jouera au Cameroun du 9 janvier au 6 février, selon la Fédération camerounaise de football. Cette modification intervient pour des raisons météorologiques à la demande du pays organisateur, le Cameroun. Historiquement, la période normale de la compétition était en janvier et février, avant que le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, ne change cette donne à la surprise générale en 2017. L'annonce de ce mercredi est donc un revirement de la Confédération africaine de football. Pour l'édition 2021, la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021. La Confédération africaine de football dit être convaincue de la réussite de cette édition 2021, New Look, de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons eu l'assurance du gouvernement, ils seront prêts. Et maintenant, nous avons confiance à cet engagement du gouvernement que tout sera prêt pour une grande fête du football africain. La tenue en hiver de la CAN avant 2017 irritait particulièrement certains clubs européens, dont les championnats ont recours à de nombreux joueurs africains. Ces clubs étaient très réticents à laisser partir leurs joueurs africains en pleine saison. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.